Coucou tout le monde, c'est Caroline. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de l'unboxing de la compagnie DIY Choose. Donc, c'est la troisième partie. Je crois qu'il me restait 5 articles à vous montrer. Donc, je vais déballer tout ça. Et je vous reviens, je vais juste sortir tous les articles ici, les mettre de côté. Et voilà. On va commencer avec la première toile. Donc, c'est cette petite image-là ici. C'est un petit chat dans un petit cornet comme ça ici. Trop mignon. Et toujours de la compagnie Spring. Et c'est toujours du 11 CT. Donc, ça vient toujours dans une petite enveloppe comme ça à bouton à pression. Et on va aller voir comment ça se présente à l'intérieur. Et voilà, donc je vais mettre ça ici. On a toujours nos instructions comment faire du point de croix. Donc, ça ici. Ensuite, on a notre patron. C'est ici. Donc, on a 9 couleurs au total. Et c'est que des croix pleines. Donc, pas de point arrière à faire. Un beau petit projet simple à faire. Et c'est assez bloc, comme vous voyez. Très bien imprimé. Et ouais, ça va être fort agréable à faire cela. Donc, on va aller voir nos fils. C'est ici. Donc, ça, c'est notre panel de couleurs. Et voilà. Donc, un beau rose ici. On a quelques roses, ouais. Du brun pour le cornet. Non, ouais, des belles petites couleurs. Et on a ici notre aiguille. Donc, on a une aiguille, mais c'est suffisant pour le petit projet qu'on a. Donc, ici, on a notre toile. Donc, c'est sur... ce n'est pas sur jeté. Donc, il faut vraiment faire les contours ici. Ici, j'ai un fin de rouleau, donc j'ai pas à faire ce côté-là ici. Ici, on a la table des matières. Et ça me semble assez bien imprimé, comme vous voyez. Quand même. Je vois pas de décalage. En tout cas, à l'œil nu, j'en vois pas. Mais des fois, c'est vraiment en la faisant qu'on se rend compte s'il y a un décalage ou pas. Et la toile est de couleur écrue, je dirais. C'est pas un blanc, là. C'est couleur écrue. Et ouais. Franchement. Je vais aller la mesurer. C'est une toile 9 cm par 14,5. Donc 9 par 14,5. Et cette toile était au prix de 5,31 $ canadiens. Donc vraiment pas cher pour débuter le point de croix. Donc, on a cette petite image-là ici que j'ai choisie. C'est un petit ourson avec, je crois que c'est un poisson. Trop mignon. Franchement, cette image-là, j'ai complètement craqué. Je l'ai trouvé trop adorable. Donc, ça vient toujours dans une petite pochette comme ça, à bouton à pression. Et voilà. Donc, on va aller voir comment ça se présente. Donc, on a toujours nos instructions, encore une fois, comment faire du point de croix. On a notre patron ici, donc très bien imprimé, c'est sur papier glacé et on a 7 couleurs au total. Donc, vous voyez, très bien imprimé et c'est que des croix pleines. Donc, pas de point arrière à faire et c'est très bloc. Donc, c'est parfait pour moi. Et pour vous, si vous débutez le point de croix comme moi. Donc, on va aller voir les fils. Donc, on est supposé avoir 7 couleurs. Oui, on a 7 couleurs ici et c'est notre panel de couleurs. Magnifique.
Ça ici, d'après moi, c'est pour le petit ourson. Parce que c'est la couleur principale. Ouais, et des beaux bleus ici, là, wow. Ouais, franchement. Et on a notre petite aiguille ici. Donc, une aiguille, c'est suffisant pour le petit projet qu'on a. Et on a notre toile. Oh, elle est trop mignonne. Oh! Ouais, franchement, là, elle est trop adorable. Je vais vous montrer de plus près. Donc, c'est très bien imprimé. Je vois pas de soucis à ce niveau-là. Ben, en tout cas, pas à l'œil nu. Mais ouais, ça me semble bien. Notre table des matières est juste ici et c'est toujours pas surjeté. Donc, les petites toiles comme ça, je le répète, c'est souvent, ce n'est pas surjeté. Donc, toujours de couleur écrue notre toile. Et je vais aller la mesurer, celle-ci. Donc, elle mesure 9 cm par 14,5 encore une fois. Donc, 9 par 14,5. Et voilà. Et le prix de celle-ci, c'était, je pense que c'est le même. Ouais, 5,31 $ également pour celle-là. Donc, vraiment trop mignonne. Donc, on va regarder la prochaine. J'ai pris, on verra peut-être pas avec le petit sticker comme ça en avant, mais j'ai pris celle-là ici. Je pense la faire pour ma maman. Parce que je sais qu'elle aime bien tout ce qui est porte-bonheur et tout. Donc, je me suis dit, ben, vous allez voir, là, parce que là, on ne voit pas à cause du petit sticker ici. Là. Mais je vais vous montrer, là, je vais l'ouvrir. C'est ici. Ouais, c'est ça, elle est très... pour ce qui est des porte-bonheur, porte-chance et tout. Là, donc, je me suis dit, ah, je vais lui prendre. C'est sûr qu'elle va aimer. Donc, c'est ici nos instructions, encore une fois, comment faire du point de croix. Ici. Et on a notre patron. Donc, imprimé format portrait, comme ça ici. Et on a 12 couleurs au total. Et on a du point arrière à faire pour ce qui est du contour. Donc, un petit peu plus complexe à faire celui-là. Ouais. Je vais vous montrer l'image mieux, comme ça ici. Donc, c'est... je crois que c'est écrit ici « Lucky », il me semble. Si je me rappelle bien, le titre de l'image... Ouais, c'est ça. Chat porte-bonheur. Donc, ouais. Trop mignon. Moi, je suis sûre qu'elle va l'adorer. Donc, toujours sur papier glacé aussi. Donc, on va aller voir notre toile. Non, je vais commencer par les fils. Donc, on a un peu plus de couleurs. Ouais. Donc, ça ici, c'est notre panel de couleurs, de magnifiques couleurs. Les beaux roses ici. Wow. Et on a toujours notre aiguille ici. Donc, 12 couleurs. Ici. Et on a notre toile. Ah, celle-ci, par exemple, elle est surjetée. Donc, je n'aurai pas besoin de faire le tour. Donc, la finition est déjà faite. C'est parfait, ça. Et ça me semble très bien imprimé, encore une fois. Ouais. Et on a ici la table des matières. Donc, 12 couleurs au total. Et, ouais, ça me semble très bien imprimé. Je vois pas... peut-être un petit décalage ici. Mais... c'est léger. Ouais. Ouais, un petit peu ici. Il y a un petit peu de décalage, mais c'est pas si pire que ça. Ça devrait bien se faire quand même. Donc, je vais aller la mesurer, celle-là aussi. D'après moi, celle-là est un peu plus grande. Celle-là est 10 cm par 15 cm. Ouais.
Donc, c'est toujours une toile partielle. Donc, c'est juste le petit chat ici à faire. Donc, toujours sur toile écrue également. Et j'ai oublié de mentionner, mais les autres toiles étaient assez... Tu sais, c'est rigide, mais quand même malléable. Mais c'est pas ce qui est le plus souple. Là, mais quand même, c'est travaillable. Donc ça, on va aller voir la prochaine. Ah oui, j'ai oublié de mentionner le prix de celle-ci. Ah, elle était encore moins chère que les autres. Elle était 4,24 $ canadiens pour celle-là. Ensuite, j'ai pris ce petit modèle-là ici. C'est une petite girafe trop mignonne. C'est ça, j'ai vraiment pris tous les petits modèles que je trouvais qui semblaient le plus facile à faire vu que je débute. Donc, ouais. On va aller la voir. On va voir comment ça se présente à l'intérieur. Donc, ici, on a toujours nos instructions de comment faire du point de croix. On a notre patron ici sur papier glacé. Et on a 7 couleurs au total. Et c'est que des croix pleines. Donc, c'est très bien imprimé, comme vous voyez. Trop mignon, avec le petit cœur ici. Trop chou. Ouais, on va aller voir ensuite nos fils. Donc, on a ces jolies couleurs-là ici. Donc, évidemment, beaucoup de jaune pour la girafe, un peu de brun. Donc, ouais, cette couleur. Et on a notre aiguille ici. Donc, une aiguille, c'est en masse suffisant pour le petit projet qu'on a. Et ce n'est pas sur jeté, celui-là. Donc, ça va être à faire le contour. Ici, on a la table des matières. Et c'est cette petite toile-là ici est trop choupie. Je suis en train de regarder s'il n'y a pas des décalages sur celle-là. Il y a un léger décalage. On voit ici que ça l'embarque sur l'autre case un peu. Mais c'est quand même léger. Est-ce que ça affecte plus loin? Non, ça me semble pas. Non, c'est vraiment léger comme décalage. Donc, quand même, ça va se faire assez bien. D'après moi, celle-là, c'est une... je sais pas si je l'ai mentionné, mais c'est de couleur écrue aussi, mais un petit peu plus pâle, celle-là, je trouve. Et je vais aller la mesurer. Elle mesure, d'après moi, 9 par 14,5. 9, c'est ça, par 14,5. Exactement, ouais. Et cette petite beauté-là, ici, était au prix de 5,31 $ canadiens. Donc, trop mignonne. Donc, on va aller voir la dernière toile. Donc, j'ai choisi ce petit modèle-là ici. Donc, la petite collection de chats. Trop mignon. J'ai complètement craqué sur ces petits chats-là. Oui. Vous avez cru remarquer, hein, j'imagine. Donc, on va aller voir comment ça se présente. Je vais mettre ça ici. Et on va commencer par les instructions, comme d'habitude. Donc, toujours notre feuille d'instructions, comment faire du point de croix. Et on a notre patron ici. Donc, toujours sur papier glacé à l'endos de la page couverture. Et on a des demi-croix pour celui-là ici. Et on a du point arrière et des croix pleines. Pour ce qui est des croix pleines, on a 21 couleurs. Et demi-croix, on en a une couleur. Et sinon, le point arrière, on a 3 couleurs différentes. Donc, on voit ici qu'on a tout le contour du chat ici à faire, les moustaches et tout. Là. Ça ici, d'après moi, oui, ça ici, c'est la demi-croix à faire pour faire l'ombre en bas. Il est trop mignon, ce petit chat-là, avec son petit gilet, là. Ouais, j'adore. On va aller voir maintenant nos fils. Donc, on a un peu plus de couleurs, hein, évidemment.
Et voilà. Donc ici, les couleurs de 16 à 23. Et ici, on a nos couleurs de 1 à 15. C'est ici des beaux bleus. Ouais. Ici. Et du brun, évidemment, pour le chat. Donc, de belles couleurs. Et on a ici 2 aiguilles. Donc, 2 aiguilles, vu que c'est un projet un peu plus gros à faire. Donc, ça. Et notre toile est emballée dans un autre petit papier. Donc, c'est doublement protégé. Très bien. Donc, et ces toiles-là sont de couleur, je dirais, comme brun-beige. Ouais. Et c'est sur jeté, comme vous voyez. Ouais. Ici, on a la table des matières sur le côté, ici, à droite. Ça me semble bien imprimé. Je vois pas de décalage. Non. Ça me semble bien, comme vous voyez. Ouais. Elle est assez rigide quand même. Mais c'est malléable. Mais assez plus rigide que la compagnie sans nom, là, je dirais. Ouais. Je vais aller la mesurer. D'après moi, celle-là est pas mal plus grande. Même que les autres t-shirts. Ouais, c'est ça. Elle mesure 18 cm et demi par 22 cm quand même. Donc, il y a du travail à faire. Et c'est plutôt... c'est quand même plus confetti, mais c'est comme... Ça suit, tu sais. Fait que c'est pas si pire que ça. Comme ici, ça suit, ici. Donc, ça va se faire relativement bien, d'après moi. Ça, c'est pas trop confetti, là. C'est plus ligne, tu sais. Et le fond n'est pas à faire encore une fois. Donc, c'est une toile partielle. Et cette jolie toile était au prix de 7,84 $ canadiens. Donc, c'est ce qui conclut ma petite vidéo d'unboxing de la compagnie DIY Choose. Donc, j'espère que vous avez apprécié ma petite vidéo. Moi, ça a été un réel plaisir de vous présenter mes produits que j'ai choisis. Et n'hésitez pas à liker ma vidéo si vous avez aimé ma petite vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à commenter aussi, ça fait toujours plaisir de vous lire. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Merci, bye bye!